Dieu sépare triplement la création. Comme Abraham. Il dit qu'il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il sépare la mer de la terre. Et après cette triple séparation, il dit que la terre produisit. Vous voyez le parallèle maintenant? Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et Abraham produisit le fils de la promesse, Isaac. La séparation est séparée triplement pour qu'elle produise. Voyez, Abraham est comme une nouvelle création, parce que d'Abraham va sortir le peuple d'Israël, et du peuple d'Israël va sortir qui? Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et nous voulons nous laisser séparer. Cette triple séparation, on peut en parler un peu. Les ténèbres de la lumière, c'est le péché. Bien sûr, on est séparé du péché. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux dans la Bible, c'est la sagesse ou la parole, ou de Dieu ou des hommes. C'est pour ça qu'il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est le caractère de l'homme. Il nous sépare du péché, mais il veut nous séparer de notre mauvais caractère. Amen. Et il sépare la mer de la terre. La mer, c'est le monde. Comprenons. Cette triple séparation pour l'homme nouveau et la femme nouvelle, c'est être séparé du péché, c'est être séparé de plus en plus de notre caractère, et c'est s'être séparé du monde. Cette triple séparation aussi, si vous permettez, vous savez que nous sommes une création, nous, tripartite. Alors je m'explique. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Nous sommes une création triple. Hein? C'est pour ça qu'il dit, vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je continue un peu plus. Amen. Et après, on va prier le Seigneur. Il faut que l'appel de Dieu ce matin nous anime. Amen. Ce n'est pas simplement un sermon qu'on a besoin. On a besoin de la main tendue de Dieu. Et ce matin, c'est une main tendue pour toi. Saisis cette main. Dieu veut te séparer un peu plus. Un peu plus. En Ésaïe 6, verset 3, Apocalypse 4, verset 8. Je ne veux pas que vous dormiez ce matin. Hein. Il dit, si vous voulez, Ésaïe voit une vision céleste, les séraphins qui sont au-dessus du trône de Dieu, et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ont, si vous voulez, 6 ailes, 2 dont ils se voient de la face, 2 où ils se voient des pieds, et 2 qui se servent pour voler. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Cette triple mention de la sainteté, le chiffre 3 dans la Bible est le chiffre de l'espace et du temps. Il faut comprendre ça. C'est Einstein qui avait découvert ça, lui, mais la Bible en parlait bien avant Einstein. Il a parlé de l'espace et du temps. Qui dit espace dit temps. Et je vous explique pourquoi. Il y a 3 temps. Passé, présent, futur. Et l'espace est constitué de 3 ciels. 2 Corinthiens 12, Paul dit « Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. » Parce qu'il y a le ciel atmosphérique que nous voyons, il y a le ciel, l'univers immense, et il y a le ciel où il y a Dieu. Donc il y a 3 ciels, et il y a 3 temps, passé, présent, futur. Et quand il est fait mention de la triple sainteté de Dieu, c'est pas qu'il est 3 fois saint, bien sûr c'est un rapport avec la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, mais au-delà de ça, s'il n'est pas 3 fois, s'il est 3 fois, il n'est pas 4 fois, s'il n'est pas 4 fois, il est 5 fois, ça limite Dieu. Non, Dieu dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel parce que sa sainteté ne change pas. Sa sainteté remplit l'espace et le temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le temple était en 3 compartiments, le tabernacle aussi. L'homme est triplement, est une création triple, corps, âme et esprit, parce que le temple était l'image de l'univers que Dieu comble. Il remplit
Amen. 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 Éphésiens 1, verset 23. Soyez avec moi ce matin, ne dormez pas. Soyez là, s'il vous plaît. Il dit que sa plénitude remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Il veut remplir tout en tous en toi. Amen. Il sanctifie. Le Dieu de paix nous sanctifie corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Saint, saint, saint est l'Éternel. Amen. Et si vous voulez, la solution nous est donnée. Regardez le parallèle. Hein. J'y vais doucement. Sois béni. Ésaïe 6.3, Apocalypse 4.8. Il y a la prière qui est reproduite d'Ésaïe 6.3 par les êtres vivants à l'Apocalypse 4.8. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui est présent, qui était passé et qui vient futur. Là, on a la réponse. La triple mention de sainteté est en rapport avec le temps. Dieu ne change pas. Il était saint, il est saint, il restera saint. Il ne change pas. Et mon Dieu, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Saint, saint, saint et éternel. Il ne change pas. Au ciel, il reste saint. Il vient sur la terre au travers du Fils, il reste saint. Amen. Et par le moyen du Saint-Esprit en nous, il reste saint. Amen. Dieu, là où il est saint, il ne change pas. On ne peut pas faire changer Dieu, c'est Dieu qui veut nous changer. Je répète ça parce que c'est trop beau. Je trouve que c'est trop beau. Nous, on ne veut pas faire changer Dieu. Il y a des gens qui veulent faire changer Dieu. Ils veulent rendre Dieu moins saint, disant, Seigneur, suis-moi dans cette démarche, suis-moi dans cette désobéissance. Dieu ne te suivra pas dans la désobéissance. C'est toi qui dois le suivre dans son obéissance à lui. C'est pas Dieu. C'est pas à Dieu à nous obéir. C'est nous qui devons obéir à Dieu. Amen. Alléluia. N'essaye pas d'amener Dieu dans tes affaires qui ne sont pas bien. N'essaye pas d'amener Dieu dans tes langages qui ne sont pas beaux. N'essaye pas d'amener Dieu dans tes compromis. C'est toi qui dois suivre Dieu dans sa sainteté. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Si celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.